Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit tuto d'urgence, sur, le sujet des calques et des calques, objets dynamiques. Avant de poursuivre les tutos habituels sur la recolorisation ou sur les ombres qui seront les prochains. Pourquoi? Parce que j'ai vu en discutant avec, des copines du scrap qu'on n'avait pas toutes la même façon de travailler avec les calques, Photoshop. Les calques, c'est ce que vous voyez là à droite. Et que, justement, cette façon différente de travailler avec les calques, posait des problèmes, pour, construire des pages notamment. On va repartir à la base, et rapidement, faire un petit topo sur Photoshop. Photoshop est un logiciel qui a été conçu, pour le traitement de l'image et pas du tout un logiciel qui a été conçu pour le scrap. Il faut dire que quand vous regardez des tutos sur Photoshop et sur comment s'en servir, la plupart du temps, c'est les destinations, enfin les destinataires, de Photoshop, c'est plus sur le traitement de l'image. Traitement de l'image, bon, au fil des versions, ça s'est amélioré avec des outils, peinture qui sont sur la gauche là. Donc vous avez tous les outils de retouche de l'image, de l'objet pour ce qui nous concerne nous, mais à la base, le logiciel est bien conçu pour un traitement photo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, dans les tutoriels que vous pourrez voir, ils préconisent très souvent d'utiliser ce qu'on appelle les calques dynamiques. Alors je vais vous montrer ce que c'est et ce que ça fait et pourquoi. Moi, de mon point de vue, c'est quelque chose de lourd, en ce qui concerne l'utilisation pour le scrapbooking, digital. On va, prendre un élément, hein, qui se retrouve sur cette page d'ailleurs. Donc vous voyez que là, pour l'instant, j'ai ma série de calques sur cette page-là, avec tout un tas d'objets qui, sont sur des calques qu'on dit normaux, enfin que je dis, calques normaux. Heu et là, je vais prendre, ce cœur-là et je vais le glisser sur la page. Donc rien que cette action-là, prendre un objet, le glisser, vous voyez que sur la droite, le calque, il est normal. Donc pas de copier, coller et cetera. Quand vous avez un élément, le plus rapide, c'est de le glisser. J'ai glissé mon élément, il est là. Et la plupart du temps, vous verrez sur les tutos que, l'objet ici, il est converti en objet dynamique. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Vous avez une petite sous-vignette dans le calque là, qui signifie que pardon, cet objet-là, il a été converti en objet dynamique. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, le logiciel étant, conçu pour le traitement, photo, on part du principe qu'on va intervenir, de nombreuses façons, sur l'image, lui apporter des calques de réglage, de lumière, de couleur, de tout ce qu'on peut modifier sur une image de base et qu'en ce faisant, on va altérer, l'image de départ. En gros, hein, je vous dis ça, vraiment en gros, c'est on rentre pas dans les profondeurs du truc. La vignette, enfin l'objet dynamique permet de conserver la version initiale de votre image, et de pouvoir repartir, au milieu du traitement, de la photo. Donc c'est bien joli tout ça, mais en ce qui concerne, le scrap et construire une page de scrap, le fait d'avoir ces calques, comme ça, alourdit énormément, la construction d'une page. Je vais vous montrer pourquoi. Donc ce calque-là, ce cœur-là, il est en objet dynamique, donc je peux le bouger avec la souris, pas de souci. Heu, Est-ce que je peux le gommer? Eh ben non. Quand je veux, par exemple, gommer, enlever une partie de l'image, on me dit qu'il faut que je pixelise cet objet avant de continuer et que si je fais ça, le contenu ne sera plus modifiable. Donc pourquoi on me dit ça? Tout simplement parce que, le calque, il est en objet dynamique et que si je veux le modifier, c'est-à-dire, par exemple, gommer, sans avoir ce message et sans avoir à pixeliser le calque,
il faut que je clique sur la petite vignette et là, Photoshop me dit: «Attention, après la modification du contenu, il faut que je l'enregistre au même endroit que je l'ai pris, blabla, blabla». Je vous conseille de lire. Donc là, je vais dire OK et qu'est-ce qui se passe? On m'ouvre, et ben, l'élément tout seul et là, effectivement, je peux aller, le gommer. Alors, c'est ce que je vais faire. En gomme, ça se voit. Hop là. Oula. Et je le gomme. Voilà. Et donc, pour enregistrer ce que je viens de faire sur le cœur qui est là sur la page, il faut que je fasse enregistrer. Et là, le cœur qui est là, eh ben, il est gommé. Ben, excusez-moi, mais je trouve ça un petit peu, on va dire, lourd et débile d'avoir à faire ça. Euh, Parce que du coup, si je trouve que j'ai pas assez gommé, bah pareil, je vais pas pouvoir les gommer dessus. Il faut que je recommence à cliquer là-dessus. OK, blabla. Et là, je dis: «Ah, j'ai oublié de gommer ça». Et là, OK, OK, voilà. Le la raison, enfin l'utilité, de la manipulation, je la vois pas. Si quelqu'un la voit, expliquez-moi. D'autant plus que c'est pas la seule limite, le fait de gommer. Par exemple, ce qu'on a vu sur les tutoriels de réglage, de l'image, si je fais réglage, je n'accède, à pratiquement aucun réglage, dans ce mode-là. C'est-à-dire que je ne peux pas, changer la teinte ou la saturation. Encore une fois, pour ça, il faut que, j'y rajoute un masque de réglage en venant ici, il y a des on reverra ça plus tard, hein, il y a des masques de fusion, des masques de réglage, voilà. Il faut que je passe par ici et que je dise que je veux teinte et saturation et c'est là-dessus que je vais pouvoir, modifier. Alors bien évidemment, en plus, si je rajoute un masque de réglage au-dessus de cet objet-là, ben, ça va me changer la couleur de toute la page. Et c'est pas ce que je veux. Donc on va supprimer le masque, de réglage. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le fait, de travailler un objet dynamique, heu, sous couvert de sauvegarder l'image de départ, ben, en ce qui nous concerne, c'est hyper lourd. Heu, donc si vous voulez, travailler sur cet objet-là, le même, hein, et pas avoir à l'altérer, clic droit, dupliquer le calque, OK et vous l'éteignez, c'est-à-dire vous le rendez invisible, la duplication, hein, et vous pouvez travailler sur, l'objet autant que vous voulez, heu, la couleur et cetera, sur l'objet uniquement, sans que ça altère toute votre page, vous voyez? OK et puis si ça vous convient pas, vous reprenez l'image de départ. Voilà, c'est un des inconvénients d'utiliser l'objet dynamique. Alors, je connais pas assez Photoshop, pour, vous dire le contraire et développer des arguments qui vous encourageraient à utiliser ça. Mais encore une fois, Photoshop est pas fait pour les scrapeuses, uniquement. Donc, peut-être qu'il faudrait, voir à laisser tomber un peu ces objets dynamiques, histoire de vous assouplir le travail. Donc, voilà, c'était un petit rapide tuto là-dessus, parce que certaines de mes filles en ont besoin et je pense que c'est pas les seules. Donc, à très bientôt pour un tuto un peu plus approfondi sur, les ombres ou sur la couleur, on va voir, c'est selon. Allez, passez une bonne journée. Ah ouais, je suis encore là, hein. Au revoir bande de nazes.